le chauffeur il sentait la drogue. Vraiment, ça sentait sur lui. Des fois, on voyait qu'il avait les yeux rouges, comme s'il allait s'endormir au volant. Est-ce qu'il faut un test de stupéfiant pour qu'un chauffeur démarre un bus scolaire? C'est la question que se posent les autorités, je te raconte. On est le jeudi 30 janvier vers 7 h du matin en Eure-et-Loir. Dans un accident de bus scolaire, une jeune de 15 ans est tuée, une vingtaine d'autres jeunes sont blessés, le chauffeur avait consommé du cannabis. Après ce drame, le ministère de l'Intérieur décide d'intensifier les contrôles. Depuis le 3 février, 9000 tests ont été réalisés sur des conducteurs de cars scolaires. 49 ont été testés positifs, 5 à l'alcool et 44 aux stupéfiants. Les permis de conduire ont été saisis, les chauffeurs concernés seront jugés. La question du test systématique dans les cars scolaires se pose, c'est déjà le cas pour l'alcool. Depuis le 1er septembre 2015, l'éthylotest anti-démarrage, l'EAD, est obligatoire dans les autocars. Et si des tests pour détecter les drogues existent, ce n'est pas imposé par la loi. Du coup, un député a lancé un appel et alerté le ministre des Transports. Comme beaucoup, il demande la généralisation des tests de détection des stupéfiants pour les chauffeurs de bus scolaires. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ces tests devraient être obligatoires?